qu'on reprenne nos conférences. Alors, je sais que certains d'entre vous étaient frustrés la dernière fois parce qu'il y avait beaucoup de questions. Et normalement, aujourd'hui, on devrait vous apporter les éléments de réponse. On ne va pas vous apporter des réponses tout de suite, mais des éléments de réponse. Je sais que la dernière fois, il y a beaucoup qui ont cliqué sur ce mot. Dieu guérit-il encore? Pourquoi encore? Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a certaines personnes dans l'Église catholique, y compris parmi les responsables de l'Église, je ne parle pas que des paroissiens ou des fidèles, qui pensent, ça a même été, avancé théologiquement, ce que je vais vous dire, on pense que la période des guérisons, c'était le propre de Jésus de faire ça. C'était le propre de Jésus-Christ. En passant parmi nous, c'était les signes qui accompagnaient l'annonce de la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer. C'était les signes qui attestaient la présence du Père au milieu de nous, mais c'était vraiment le charisme propre à Jésus. Alors, si on part de ce présupposé, comment expliquer que certains apôtres, comme Pierre par exemple, qui va guérir le paralysé là, et qui va lui dire « Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche ». Comment se fait-il alors que les apôtres, eux aussi, ont continué à donner les mêmes signes que Jésus? Alors on va justifier ça en disant « Ouais, mais eux, ils étaient en direct sous la source, là. Hein, c'était des proches de Jésus, ils avaient bien reçu son enseignement. Donc la grâce, elle était encore bien présente et ça pouvait leur permettre, effectivement, comme Jésus, d'accomplir les mêmes signes que lui. Et puis, avec le temps, ça se serait perdu. » Voilà d'où le mot « encore ». Alors, à cette question, Dieu guérit-il encore? Moi, personnellement, je laisserai David répondre pour lui, mais moi je réponds oui, Dieu guérit et encore. Il faut savoir, quand on s'intéresse un petit peu, vous savez, c'est ma tâche d'être délégué à l'œcuménisme et de voir ce qui se passe un petit peu dans les autres églises chrétiennes, sachez que, par exemple, chez certaines communautés pentecôtistes, vous connaissez cette race-là, c'est des charismatiques qui prient beaucoup l'Esprit Saint. Chez certaines communautés charismatiques, on fait de l'élément guérison un élément publicitaire pour dire aux gens « Venez chez nous, regardez, Dieu guérit chez nous ». Voilà, je laisserai à David vous dire ce qu'il en pense de ça. Nous, dans l'Église catholique, nous sommes beaucoup plus sages. On ne sait pas si Dieu guérit. Ça se passe dans le fort intérieur, ça se passe dans la relation intime entre chaque personne et Dieu. Comment décider que Dieu va guérir? Et qu'est-ce que ça fait peser sur Dieu comme obligation de résultat de lui dire « Hey Dieu, on te présente quelqu'un, un malade, on prie pour lui, donc tu as intérêt à le guérir, hein, sinon tu n'es plus notre Dieu. » Alors, vous voyez un petit peu les limites de ce genre de choses. Donc nous, vous le savez, la pratique de l'Église catholique, elle est plus sage, elle est plus, respectueuse et de Dieu et de la personne. Nous, on propose ce qu'on appelle le sacrement des malades. On propose le sacrement des malades. Et on ne sait pas, il y en a certains d'entre vous ici qui l'ont reçu, et vous rappelez ce que je disais dans la préparation, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. Nous, le sacrement, on le donne, c'est gratuit. Et puis, dans cette relation que la personne qui reçoit le sacrement et ce que le Seigneur fait pour elle, eh bien, il peut y avoir différents résultats. Nous, on prie pour trois choses, trois éléments. Quand on prie pour des malades, on demande à Dieu de donner la paix, parce qu'on sait que ça peut être angoissant de traverser une épreuve qui affecte notre santé. Ça peut être très angoissant. Donc la première chose qu'on va demander, c'est la paix. C'est cette paix, d'être déjà rassuré que le Seigneur nous accompagne, il est là, il est présent à nos côtés. Voilà. On va demander la force. Et oui, parce qu'il y a certaines épreuves, c'est bien aussi de pouvoir compter pas que sur nos propres forces, mais sur la force que Dieu nous donne pour arriver à surmonter ces épreuves-là. Et puis on demande aussi la guérison, mais avec beaucoup de délicatesse. Seigneur, si tu le veux, voilà, tu peux guérir. Alors, vous voyez, dans ce panel de demandes, on laisse la liberté à Dieu d'agir comme lui le souhaite, et on laisse la liberté à la personne qui reçoit le sacrement d'accueillir
ce qu'elle peut et elle veut bien accueillir dans sa foi. Voilà, parce que moi, tout prêtre que je suis qui administre le sacrement, je ne peux pas prendre la place du malade et ça ne va pas dépendre de ma foi, ce qui va se passer. Ça dépend beaucoup de la foi de la personne qui reçoit le sacrement. Voilà, donc ça c'est important de se le rappeler. Voilà, donc ça c'est un point qui est très important pour moi déjà. Et il s'avère que en donnant le sacrement des malades, il y a des guérisons. Je vais vous prendre un exemple parce qu'il me plaît beaucoup. Il est curé maintenant de Madrague, Montredon, Denis Honorat. Avant de venir ici, il était à l'Estac. Et puis il avait une petite mamie de sa paroisse qui était atteinte d'un cancer et dont les médecins avaient un diagnostic très radical. Elle va mourir dans quelques mois. Voilà ce que cette brave dame a appris de ses médecins. Voilà le diagnostic qui était donné. Son cancer conduisait à la mort et de manière assez proche. Et puis cette femme, comme elle a la foi, elle est venue voir Denis Honorat et elle a demandé le sacrement des malades. Donc là, avant d'être à toute extrémité, voilà, en apprenant qu'elle était malade, Denis Honorat, il n'est pas charismatique, il n'est pas pentecôtiste, c'est un simple prêtre, un simple curé de paroisse comme moi. Il lui a donné le sacrement des malades, et voilà que cette femme, elle a été guérie. Rémission du cancer, attestée par les médecins. Parce que quand la femme est allée lui dire... voilà. Et puis Denis, après, il voyait cette femme balader dans les stacks comme si rien ne s'était passé. Voilà. Il y a des choses étonnantes comme ça qui se passent. Dans un groupe de prière où j'étais avant, et j'aime beaucoup cette manière de faire, on a eu une femme qui est arrivée et qui était enceinte d'un enfant dont il était avéré que cet enfant avait des bulles d'air dans le cerveau. Voilà. Donc elle est allée faire plusieurs... comment ça s'appelle échographie. J'allais dire écologie, mais ce n'était pas le bon terme. Excusez-moi. Je ne suis pas une femme, donc désolé, pardonnez-moi de ne pas avoir les bons termes techniques. Plusieurs échographies, effectivement. Elle est allée voir plusieurs médecins parce qu'elle refusait ce diagnostic. Et le diagnostic était le même, quels que soient les médecins qu'elle est allée voir. Et puis, comme elle connaissait des gens du groupe de prière, on lui a dit, écoute, viens prier, ça ne coûte rien. On va prier pour toi. Vous savez ce qu'on appelle la prière des frères, où la personne, elle se met là, on se met quelques-uns autour d'elle, et puis on prie pour elle. On en a parlé de la prière des frères la dernière fois avec David. Et je me rappelle, parce que j'y étais, ce qu'on a demandé, nous, au Seigneur, c'était, j'ai beaucoup aimé la formulation, on a dit, Seigneur, permets à cette femme d'accueillir son enfant tel qu'il sera à sa naissance. Voilà, c'est ça notre demande. Ce qui ressortait de la demande qu'on a formulée en priant pour cette femme, c'était ça. Je le répète, Seigneur, permets à cette femme d'accueillir son enfant tel qu'il sera à sa naissance. 2 ans plus tard, on revoit cette femme qui vient témoigner avec son fils dans les bras en disant « il est tout à fait normal ». Les bulles d'air dans le cerveau, elles ont disparu. Alors que, voilà, là aussi, on est allé faire attester médicalement, inexplicable. Voilà. Donc, vous voyez, des témoignages de guérison comme ça, je pourrais vous en citer plein. Vous savez que si je suis là devant vous et prêtre aujourd'hui, c'est parce qu'à l'âge de 17 ans, j'ai assisté moi-même à la guérison d'un enfant de 10 ans, aveugle depuis sa naissance et paralysé de ses membres inférieurs. J'ai été à côté de lui, je l'ai vu dans son fauteuil roulant 2 jours avant. Et puis au cours d'une soirée, ça a été annoncé là, par des gens charismatiques aussi, ils sont bizarres ces gens, mais de temps en temps ils font des choses bien, qui disaient, il y a une annonce qui disait, dans l'assemblée, il y a un enfant âgé de 10 ans qui est aveugle depuis sa naissance et paralysé de ses membres inférieurs, et ce soir, le Seigneur le guérit. Qu'est-ce que ça veut dire, le Seigneur le guérit? Et puis quelques instants plus tard, on appelle les gens à s'avancer autour de l'autel. Le gamin, toujours dans son fauteuil roulant poussé par sa mère, se met à gauche de l'autel. Il y a un frère qui se met avec lui, qui prie. Et puis je vois le frère qui parle au gamin, le gamin qui fait oui de la tête. Et puis le frère, il aide cet enfant à se lever
commence à marcher. Alors, vous voyez, avec les pas, les jambes toutes flageolantes au début. Ils ne sont pas allés loin, ils ont fait le tour du fauteuil roulant. 1, 2, 3 tours. Au bout du deuxième tour, les pas du gamin se sont enfermés. Il marchait comme vous et moi, normalement. Enfin, pour les plus, valides d'entre nous. Voilà, donc il marchait tout à fait normalement. Et puis, une fois qu'il était sûr de ses pas, il était plus soutenu par le frère. C'est lui qui le tirait par la main et il voulait aller prendre la bougie qu'il y avait sur l'autel. Donc, il voyait aussi. Voilà, c'est en assistant à ça que, pour ma part, j'ai commencé vraiment à croire en Dieu. J'en avais entendu parler avant de Dieu. J'étais au caté, à l'aumônerie, tout ça. Mais pour moi, la foi, elle a commencé devant ce signe de la guérison de cet enfant. Voilà. Alors, j'aime bien parler de signes, parce qu'il y a d'autres choses qui nous interpellent un petit peu dans les... Alors, des témoignages comme ça, je pourrais vous en raconter toute l'après-midi. Mais pour nourrir notre réflexion, on n'est pas appelé à accueillir que des témoignages, on est aussi appelé à accueillir un petit peu de fond au niveau de la réflexion. Il y a deux choses que j'aimerais développer avec vous. On est à Capharnaüm. Rappelez-vous, Jésus est dans une maison, il y a de nombreuses personnes qui veulent voir Jésus et on ne peut pas accéder à lui. Donc, et j'aime beaucoup cette image, regardez la foi des 4 bonhommes là, qui portent le brancard de ce paralysé, qui vont monter sur le toit, ouvrir le toit et faire descendre le paralysé devant Jésus. Jésus, voyant leur foi, c'est une exception à la règle, normalement il répond à la foi de la personne qui se présente devant lui. Là, il se fie sur la foi des 4 brancardiers. Ça nous dit au passage la puissance de l'intercession et combien il est important de prier aussi les uns pour les autres et de nous porter les uns les autres. Au passage, petite réflexion. Donc, voyant leur foi, il dit au paralysé, « Je te pardonne tous tes péchés. » Ça lui fait de belles jambes au paralysé d'être pardonné. C'est peut-être pas ça dont il avait besoin. Mais ça va commencer par là, je te pardonne tous tes péchés. La guérison de l'âme avant la guérison du corps. Parce que le pardon des péchés, ça concerne l'âme. Et il y a des gens qui assistent à ça, vont dire, ils ne vont pas comprendre, mais qui se prétend lui pour pardonner les péchés? Mais c'est qui lui? Et Jésus va leur dire, qu'est-il le plus facile de dire, je te pardonne tes péchés, ou de dire au paralysé, lève-toi, prends ton grand car et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de Dieu a le pouvoir de guérir, de pardonner les péchés, je vais y arriver, il s'adresse au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et marche. Vous voyez que là, la guérison, elle est le signe que Jésus peut pardonner les péchés. Elle est le signe qu'il y a eu guérison de l'âme avant la guérison du corps. Et c'est souvent dans ce sens-là que ça peut fonctionner aussi pour nous. Il y a une chose qui est très importante et qu'on oublie dans ce que Jésus dit au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Je vais insister sur le prends ton brancard. Le paralysé, tout guéri qu'il est, tout capable de marcher qu'il est invité à le faire avec son brancard, avec la mémoire de son passé, avec tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant, d'où il vient, tout ce qu'il a traversé. Lève-toi, prends ton brancard et marche avec. Ça, c'est la guérison telle que Jésus l'accorde à ce paralysé. Dernier point, je terminerai par là. Jésus ressuscité. Alors lui, il est plus que guéri, il est mort, il est revenu à la vie. Il y a un degré encore plus fort là. Si on peut parler, ça dépasse le cadre de la guérison là, on est bien d'accord. Jésus, tout ressuscité qu'il est, porte encore les stigmates de sa passion. La preuve, c'est Thomas, celui qui croit que ce qui voit, qui va réclamer pour bien accueillir cette réalité de Jésus ressuscité, de pouvoir mettre ses doigts dans les traces, dans les clous, la main dans son côté et le voir, lui, Jésus ressuscité. Et puis, à un moment donné, Jésus va apparaître devant tous les apôtres. Il apparaît une première fois devant les apôtres, Thomas n'est pas là. Et quand on lui raconte ça, c'est là où Thomas va réclamer ce que je viens de dire. Et Jésus apparaît une seconde fois, Thomas est là. Et Jésus lui dit, vas-y, regarde, mets ta main
dans la marque des clous, mets ta main dans mon côté, vas-y, touche. Tout ressuscité qu'il est, Jésus porte encore les stigmates de sa résurrection, de sa mort, de sa passion. Tout ressuscité qu'il a, vous voyez, la résurrection n'a pas fait disparaître la trace de ce qu'il a souffert, de ce qu'il a enduré. On ne nous parle pas des plaies liées à la couronne d'épines, mais certainement elles sont encore là. Mais, et c'est important de souligner, les plaies, les blessures, une fois que Jésus est ressuscité, ne sont plus source de souffrance. Elles sont là. Hein? Comme nous disait David, si je marche, je me prends le coin de la table, ça me fait une estafilade là, ça m'ouvre la peau, ben, il va y avoir une balafre. Mais là, avec le temps, la balafre va cicatriser. Elle sera toujours là, il y aura toujours la trace de la blessure que j'ai reçue. Mais il y aura guérison, parce qu'à un moment donné, la blessure ne sera plus source de souffrance. C'est ce que Jésus ressuscité témoigne quand il apparaît et qu'il a toujours les stigmates de sa passion sur lui. Ces blessures, la plaie sur le côté, la plaie dans les mains, les coups de flagellation dans le dos, la couronne d'épines, ne sont plus, une fois qu'il est ressuscité, source de souffrance. Mais elles sont toujours là, parce qu'elles témoignent de là où il est passé avant d'en arriver à la résurrection. Voilà, c'est en ces termes-là, si vous voulez bien, mes amis, que nous pouvons parler effectivement de guérison. Je pense être trop plus long. On pense toujours être plus long. Alors, il faut aller jusqu'à 33. Bonjour les amis. Alors vous le savez, je suis juif catholique pratiquant. Pourquoi juif? Parce que je l'ai été, je le suis toujours. Je suis né comme ça, de parents juifs, tous les deux. Et j'ai demandé le baptême il y a 5 ans. Le 17 avril prochain sera ma 5e année de jeune chrétien. Pourquoi je l'ai demandé? C'est parce que durant ma carrière de thérapeute, quelle que soit la casquette, je me suis rendu compte du travail de Dieu sur mes patients. Je me suis rendu compte de ce fameux canal dont on parle, où nous sommes utilisés pour guérir. Ce n'est pas nous qui guérissons, ce n'est pas nos bac plus 15 qui font quelque chose, c'est lui avec nous, lui en nous utilisant. Et j'en suis probablement à ma 400e ou 500e corrélation, faire la relation entre deux sujets, entre psychopathologie analytique approfondie, donc ça c'est le haut niveau de psychiatrie, et de toutes les études cliniques qui sont faites sur cette planète, donc 400 à 500 corrélations avec ce qui est écrit dans les évangiles. Je vais illustrer. Dans la psychopathologie, on vous demande, en tant que thérapeute, de faire respecter, d'aider vos patients à assumer leur identité, de prendre ce qu'il y a comme compétence en eux et d'en faire, dans l'exercice du quotidien, un atout, des atouts. Et c'est là que je rencontre les évangiles, enfin l'évangile des talents. Et là, je prends une douche chaude, pas froide, et je me dis, ah ok, d'accord. Donc au fait, ce que prône Freud, athée, voire agnostique, depuis le début de sa carrière, est écrit déjà dans les évangiles bien avant lui. Respecter et faire respecter les identités de nos patients. Et effectivement, quand vous vous employez à ça, vos patients
gagne en liberté. Liberté d'agir, liberté de penser, liberté dans le couple, liberté professionnelle. Et plus vous les faites respecter leur identité et les différentes composantes de leur identité, et plus vos patients se soignent, guérissent, avancent, sont mieux avec leurs symptômes, sabotent leurs symptômes, au sens où leurs symptômes ne s'expriment plus. D'accord, j'ai fait respecter à mes patients tous leurs talents, et par là, ils vont mieux. Plus d'antidépresseurs, plus rien. Ok, très bien. Prenons l'une des pathologies les plus sévères, anciennement appelée l'hystérie, aujourd'hui appelée histrionie, parce que l'on ne voulait plus que l'hystérie soit imputée exclusivement au corps féminin, hystérie, utérus, mais histrionie qui n'est guère mieux, je trouve, mais qui au moins inclut la pathologie au sens masculin. Eh bien, c'est une pathologie où si vous vous évertuez à soigner les symptômes de revendication, de théâtralisation et autres souffrances liées au manque que l'hystérique porte, que l'histrionique porte, eh bien vous y perdez toute une carrière et il n'y a aucun soin. Ça peut durer comme ça des années et personne n'avancera. Toutefois, lorsque vous vous mettez à dire à l'hystérique ou à l'histrionique, comment est-ce que tu pourrais agir aujourd'hui avec ce que tu es, avec ce que tu as acquis, avec l'entourage qui existe? Parce que dans cette pathologie, malheureusement, la personne a tellement souffert du manque qu'elle le revendique tout le temps. La personne a tellement souffert d'avoir des assises déficitaires, c'est-à-dire des parents, un environnement familial et maternel, comme disait Winnicott, qui était très délétère, déficitaire, qu'ils ne cessent de revendiquer leur souffrance, constamment. Or vous, thérapeute, vous leur dites, prends ce qui est dans ta vie, prends ce qui est là, avance avec ce qui est. Eh bien, petit à petit, les yeux s'ouvrent sur ce qui est. Et dans toutes les séances, maintenant, ma carrière a beaucoup plus de 20 ans, dans toutes les séances, lorsque vous ramenez la personne à ce qu'elle a acquis, ce qu'elle détient comme relation, comme profession, comme capacité interne, eh bien, petit à petit, l'hystérie et tous ses symptômes reculent. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à la grâce. Si tu te concentres sur tous tes malheurs et sur le fait que tu veuilles des choses dans ton désir d'humain, sans voir ce qui est, à savoir la grâce qui est constamment là, c'est nous qui ne nous laissons pas toucher par elle, eh bien évidemment, la grâce, tu la reçois mieux. Tu la vis mieux, tu la perçois mieux, c'est-à-dire qu'elle est en décalage par rapport à ce que tes désirs te font trépiner, elle est pourtant là. Elle est peut-être même des fois contraire à ce que tu veux. J'ai un diacre anglais qui avait parlé lors d'une cérémonie funéraire un jour, qui a dit à l'assemblée, le nom N-O-N de Dieu, le nom de Dieu est amour. Au sens de Dieu, quand il contraint, c'est pour quelque chose d'encore plus gracieux au sens de sa grâce. Eh bien, la psychopathologie et la psychothérapie ne prônent pas autre chose, les amis. Pour aller mieux, pour guérir, concentre-toi sur ce que tu as, sur ce que tu es, sur ton entourage proche, sur tes relations qui existent, au lieu de te concentrer sur des désirs fumeux, certes qui sont légitimes, puisque chacun de nous a le droit de désirer, mais est-ce que tu peux te concentrer aussi sur ce qui t'est donné, sur ce qui est concrètement donné dans ton quotidien, dans ton entourage, dans ta profession et autres? Et là, l'hystérie, l'histrionie
c'est esfuma, comme on dit chez moi. En Espagne, ça s'étiole, ça s'envole, ça devient fumée. Ça, c'est un autre point. Autre chose que le psychothérapeute et la psychopathologie la plus scientifique va prôner, à savoir, travail ici et maintenant. Travail, pas au sens aller chercher un salaire, mais travailler au sens d'être là. Être là. Au sens de toutes ces personnes qui sont dans l'anticipation. Alors, l'anticipation. Dans 2 mois, ce qui va se passer, c'est que j'ai un examen, et alors cet examen, j'espère que le sujet va être bon, et j'espère que le prof untel va me faire ceci, va me faire ceci, va me faire cela, et j'espère que j'aurai suffisamment de temps pour, et machin, et machin, et machin, et machin, et machin. De fait, ce type d'anticipation, il y en a d'autres, je vous laisse piocher dans votre quotidien comment vous anticipez, parce que c'est une attitude très généralisée, malheureusement. Cette attitude-là vous mène vers l'anxiété, vers l'angoisse. Pourquoi ? Parce que vous imaginez quelque chose qui n'existe pas encore. Ou alors, ces personnes qui vont se concentrer sur ce qui s'est passé. Ah, j'aurais dû, tu aurais pu, ah, je te l'avais dit. Non, le passé, c'est le passé, et si nous sommes suffisamment humbles, on va apprendre de nos erreurs. Mais on ne va pas en faire un « j'aurais dû, tu aurais pu, il aurait fallu, je te l'avais dit ». Tout ça, c'est poubelle, je vous le souhaite. L'anticipation, je vous souhaite aussi de pouvoir l'arrêter, c'est-à-dire qu'on peut prévoir un pique-nique. On peut dire qu'on va prendre tels aliments, tels appareillages, mais on ne va pas se dire, oui, bon, moi j'espère qu'il n'y aura pas de bouchons, et puis j'espère qu'il y aura de l'essence, et puis je remplis ma journée de choses négatives, imaginaires, spéculatives, projetées sur demain, et je m'angoisse. Eh bien, tout bon psychothérapeute vous dira, reviens à ici et maintenant, travaille ton instant présent. Travaille ton instant présent parce que tes compétences vont être exercées et musclées au sens figuré dans le présent. Et demain, si tu muscles aujourd'hui tes compétences, demain, quelle que soit sa configuration, demain tu pourras l'appréhender de toute façon puisque tu auras passé aujourd'hui à te muscler dans tes compétences. Alors encore une fois, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à l'abandon. S'abandonner. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, devenir laxiste, hein, et passer sa journée sur un transat en se disant « The good Lord will provide ». Le bon Dieu sera là pour subvenir à nos besoins. Non, c'est travailler, encore une fois, travailler ici et maintenant, et le reste, on l'abandonne à la grâce. On s'abandonne dans la grâce. Qu'est-ce que ça apporte, ça, quand on travaille, quand on s'éreinte au travail ici et maintenant, qu'on ne se dit pas demain c'est ceci, demain c'est cela, ou hier j'aurais dû, j'aurais pu. Eh bien, on se fatigue positivement. C'est une fatigue souhaitable, c'est une fatigue légitime. Et le lendemain, on est reposé puisqu'on n'a pas travaillé mentalement dans l'anxiété au-delà de ce qu'on aurait dû travailler. On travaille et on lâche le reste. On travaille ici et maintenant, et la Providence sera dans une collaboration avec nous. En termes de guérison, on va parler de paix intérieure. Les gens qui travaillent au sens d'être ici et maintenant pour développer les compétences Évangile des talents, eh bien, vont être des gens très paisibles. Et même lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leur quotidien, comme ils ne se sont pas pris la tête la veille, comme ils ne passent pas leur temps à dire « j'aurais dû, j'aurais pu, il aurait fallu », eh bien, ils ont suffisamment d'énergie mentale et physique pour aborder les problèmes qui se présentent. La paix intérieure s'installe. Si je dois résumer, la paix, le être ici et maintenant, donc s'abandonner,
à lui, se focaliser sur ce qu'on a, ici et maintenant. Voilà ce que la psychothérapie propose comme guérison. Et cette jonction qu'il y a entre évangile et psychothérapie ne cesse de m'habiter. Et j'écrirai peut-être un jour un doctorat ou un bouquin, quand j'aurai suffisamment d'orgueil pour l'annoncer, au sens de le vendre ou je ne sais pas quoi, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Mais en tout cas, ce bouquin, je l'appellerai « Christ, premier psychanalyste sur Terre ». Merci. C'est dedans. C'est dedans.